y a quelques semaines, j'ai eu la chance de partir à l'autre bout du monde en plein milieu du Pacifique. Ma sœur faisait partie de l'aventure et en une semaine, on a pu découvrir 2 îles d'un des archipels les plus connus sur Terre. Bienvenue à Hawaï. Donc là on vient d'arriver sur Big Island et en fait c'est de la lave séchée partout. Après un rapide passage à la plage, il était temps de reprendre la route pour se diriger vers un Airbnb perdu en plein milieu de la jungle. Sur le trajet, on était obligé de s'arrêter pour admirer notre premier coucher de soleil à Hawaï. Nous arrivons dans le Airbnb du fin fond du monde. Le lendemain matin, on a pu découvrir notre Airbnb situé en plein cœur de la forêt dans une maison sans vrais murs et avec des colocs plutôt sympas. On s'est ensuite rapidement dirigé vers la zone la plus volcanique de l'île où tout le sol est recouvert d'anciennes coulées de lave qui pour certaines ont refroidi il y a seulement quelques mois. On est devant un énorme cratère, c'est impressionnant la taille du truc. On a démarré la journée suivante en prenant la direction d'un jardin botanique tropical situé pas très loin de chez nous et qui valait vraiment le détour. Qui dit Hawaï dit cascade, donc on s'est ensuite rendu aux Akaka Falls qui sont des chutes de 135 mètres de haut situées au nord de Big Island. Juste après, on a repris la route pour se rendre sur une plage à l'ouest de l'île où on avait prévu de rester jusqu'au coucher de soleil. Sur le trajet, mis à part boire du lait de coco, on est passé à travers des chaînes de volcans vraiment magnifiques et complètement différents de ceux qu'on avait vus avant. Ok, je viens d'arriver en haut là. Regardez-moi cette vue. À ce moment-là, on savait pas encore, mais ce coucher de soleil était rien du tout comparé à ce qui nous attendait le jour suivant. Vraiment rien. Donc aujourd'hui au programme, on va aller dans cette zone-là et longer la côte. Ensuite, on va reprendre la voiture et essayer de monter au sommet du plus haut volcan de l'île qui est à 4200 mètres d'altitude. T'es méga penché. C'est super pentu. On a trouvé une technique pour descendre plus facilement. On le fait à l'envers.
qui est sec. Au final, on n'a pas pu accéder à la cascade et on a préféré se diriger vers une plage de sable noir qui était juste à la sortie de la forêt. Après ce périple, il était temps de prendre un peu de hauteur et de rejoindre le volcan Mauna Kea pour avoir une vue à couper le souffle à 4200 mètres d'altitude. Sur le trajet, on est passé par tous les temps et pour info, sur Terre, il y a 13 types de climat et on en retrouve 11 à Hawaï, donc en seulement quelques kilomètres, la météo change complètement. C'est magnifique. On va essayer de monter à 4000 mètres si la voiture y arrive. On a enfin atteint le sommet, on est à 4000 mètres d'altitude, on est au-dessus de tous les nuages, du coup il fait super beau. Il y a des télescopes partout et c'est super dur de respirer. Le lendemain, on a pris l'avion pour se rendre à Oahu, qui est l'île la plus habitée et où on avait prévu de passer les 2 derniers jours. Après avoir vu plusieurs tortues marines qui venaient pondre sur la plage, il était temps de prendre un peu de hauteur pour profiter de notre dernier coucher de soleil hawaïen.